Bonjour à tous, chers motonautes, bienvenue à l'EICMA 2024. On se trouve sur le stand Triumph, le stand du manufacturier anglais qui nous présente 5 nouveautés cette année, principalement pour la route en tout cas. On va commencer par celle-ci que tu as présentée longuement, complètement sur motonet.com, la Triumph Tiger 800. Tout à fait Matt, et effectivement on l'a présenté sur Motonet et on vous rappelle que les liens vers nos présentations détaillées de chaque article est présent dans la description juste en dessous. Alors cette Tiger 800, Sport 800, elle vient avec des arguments routiers, elle est chaussée en 17 pouces, elle a un 3 cylindres de 115 chevaux, donc en fait c'est une moto qui va se positionner entre la Tiger Sport 660, donc l'entrée de gamme, et les modèles donc un peu plus gros, donc une sorte de compromis. On avait déjà auparavant la Tiger 850, donc qui va gentiment mais sûrement quitter le catalogue, on s'en doute. On passe chez les modernes classiques. Il y a la Speed Twin 900 qui évolue gentiment aussi en 2025. Tout à fait, des évolutions esthétiques. Triumph peaufine sa très belle moto classique. Alors qui est classique mais sans l'être véritablement, parce qu'on note quand même cette fourche inversée Marzocchi du plus bel effet qui se termine avec un étrier radial 4 pistons avec le logo Triumph. Toujours le souci du détail pour cette moto de 65 chevaux, 80 Nm de coupe, qui pèse 216 kg et qui s'affiche à 9 995 €. La grande sœur évolue aussi pour 2025, la Speed Twin 1200. Alors, elle est toujours aussi sportive depuis son remaniement il y a 2 ans. Là, on note notamment l'arrivée du nouveau compteur TFT couleur, celui de la Trident 660 en fait, avec une petite prise USB-C, c'est toujours pratique. Le phare est moins proéminent aussi. Ça lui donne une petite gueule plus sympa, plus sportive en tout cas. Et puis, puisqu'on parle de sport, le moteur a été revu, il gagne 5 chevaux, ça fait 105 chevaux au total pour un couple de 105 Nm. Ça commence à causer et pour cause, en fait, ils sortent parallèlement à cette Speed Twin 1200 une version inédite, la Speed Twin 1200 RS. Oh, il va y avoir du sport chez Triumph. Attends Matt, ça remplace la Truckstone en fait. Exactement, tu as bien compris le principe Alex. En fait, c'est vrai que la Truckstone RS a disparu l'an dernier dans une magnifique version finale. Et en fait, Triumph comble un peu le manque grâce à cette version RS de la Speed Twin 1200 avec, on le voit, une magnifique fourche Marzocchi dorée, un petit peu à l'image d'une autre marque suédoise qu'on retrouve à l'arrière. Là, on fait le point sur les étriers Brembo Stylema qui équipent une bonne partie de la gamme Triumph aussi. Et là, les combinés séparés avec du Öhlins. Donc, a priori, beaucoup de vitesse de passage en virage pour une néo-rétro qui est stylée mais aussi très très performante. A priori, en tout cas, on a hâte de l'essayer. On sent là aussi que Triumph, ils veulent venir tailler des croupières à la BMW 90. C'est sûr, c'est la cible privilégiée. Et d'ailleurs, ils n'hésitent pas à monter un peu en tarif puisque la Speed Twin 1200 RS culmine à 17 195 €. Ça commence à faire, mais il y a une finition qui est irréprochable, il y a du beau matériel et puis c'est quand même assez tentant. On le voit, il y a tout ce que les tableaux de bord modernes peuvent apporter en termes de lisibilité et de connectivité. On passe à la Triumph Trident 660 qui reçoit des chouettes évolutions pour 2025 Matt, puisque en fait Triumph a corrigé sa copie en suivant chacune des recommandations que tu avais pointées du doigt finalement lors de ton essai. Un petit peu, c'est vrai. C'est vrai que pour avoir un prix d'appel intéressant, ils avaient fait l'impasse sur certains éléments comme le quick shifter qui apparaît de série maintenant en 2025. Il y avait aussi la connectivité Bluetooth du compteur. Tout ça maintenant c'est intégré d'origine sur cette machine et c'est vrai que ça fait plaisir. Le truc qui est sympa aussi, c'est l'électronique. Ça va sans doute plaire aux jeunes geeks puisqu'il y a une centrale IMU qui arrive aussi d'origine sur la moto et qui permet donc de bénéficier d'un ABS et d'un anti-patinage plus fin. Tout à fait, donc il va être sensible à l'inclinaison de la moto. Une moto qui prend un petit kilo seulement avec malgré l'ajout des normes Euro 5+, elle fait 190 kg. Elle développe 81 chevaux et 64 Nm de coupe, ça son 3 cylindres là-dessus, ça ne bouge pas. Elle est bien entendu éligible au nouveau permis A2, donc
version bridée à 47 chevaux 5 et elle coûte 8 695 € en noir. Les autres coloris comme ce très beau jaune et noir que vous avez sous les yeux, c'est en option à plus 100 €. Et cette Trident 660 Matt Triumph lui met un petit obstacle dans les jantes finalement, puisque il décline la Street Triple R en version A2. Ça aussi, c'est une nouveauté 2025. Donc le Roadster, très apprécié, très populaire chez Triumph, ne reçoit aucune évolution. C'est exactement la même fiche technique que celle à laquelle on est habitué. Sauf que désormais, il y a cette version donc éligible au nouveau permis, bridée à 47 chevaux 5. J'avoue que moi j'ai un peu hâte quand même d'essayer ce Roadster avec le 3 cylindres bridé. Ça peut être très sympa pour débuter la moto. Et comme tu le dis Alex, c'est vrai que Triumph met ça un peu, ça va être partagé maintenant au sein des concessions. On va hésiter entre le look moderne de la Street Triple ou un peu plus néo-rétro de la Trident. Mais ce qui risque de faire mal quand même, surtout, c'est l'arrivée de cette moto par rapport à des valeurs sûres comme la Z900, la MT-09 qui était bridable au A2 et qui faisait pas mal de chiffres grâce à cette astuce-là, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et maintenant, Triumph rentre dans le game. Tout à fait. Et pour certaines de ses concurrentes, comme tu le soulignes, ça risque d'être game over. Et allez, pour terminer le panorama de ces nouveautés Triumph, Matt, on fait un petit crochet, une fois n'est pas coutume, on s'éloigne un peu de notre champ d'action sur les motocross Triumph, puisque Triumph s'était lancé déjà l'année dernière avec beaucoup d'ambition sur ce tout nouveau segment pour la marque Dinkley. Là, on a sous les yeux la TF 450 RC. RC pour aussi souligner le lien de son développeur Ricky Carmichael, rien que ça. Donc une moto qui brille déjà en compétition avec son châssis en aluminium, avec une électronique très avancée, notamment un shifter qui fonctionne du 2e au 5e rapport. Toutes les technologies qu'on retrouve sur une motocross moderne comme l'assistant au départ, on le voit avec ses jantes DID. Une moto qui, comme d'habitude, c'est Triumph, jouit d'une superbe qualité de finition et qui va débouler donc là dans le courant de l'année dans les concessions du blason Dinkley en dessous des 12 000 €.